Je ne le savais pas, mais dans mes connaissances, savez-vous, j'ai des VIP, des personnalités, un grand sportif, un champion, un camarade Alain. Il me dit l'autre jour, tu sais que moi je suis colombophile. Je le regarde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, un colombophile, Alain? C'est quelqu'un qui collectionne les séries de Colombo. Il me dit, bah non, hein, Guy, c'est des courses de pigeons qu'il me fait. Pour mieux comprendre ce sport atypique, Alain m'invite chez lui le dimanche matin et il me dit fièrement, comme ça tu pourras voir voler mes champions. J'arrive à 8h du matin chez Alain, je frappe à la porte. Une belle petite femme qui bourre, nom de Dieu. Janine, elle s'appelle. Quand on compare Janine à Alain, on pense directement Walt Disney, à la belle et la bête, hein, parce qu'Alain, il est disgracieux, hein, nom de Dieu. Elle me parle en chuchotant, elle me passe des espèces de grosses pantoufles blanches avec des grosses têtes de lapin. Elle me dit « Avance comme si tu faisais du ski de fond pour pas faire peur aux champions », qu'elle me dit. En plus, j'avais mis mes longues chaussettes blanches et mon short en plume d'autruche. On aurait tout dit à un canard qu'on avait gavé pour faire du foie gras, nom de Dieu. En traversant la maison, je remarque une grande photo posée sur une étagère. C'était Alain qui était en train de donner un biberon à un pigeon. De la photo de trophées en or, en argent, une grande colombe empaillée. Oh, ça fait bizarre. Je regarde Janine, je dis quand même, Alain, c'est un sacré champion à voir tous les trophées qu'on voit là. Elle me dit avec un petit sourire en coin, un sacré champion, Guy. Mais tout ce que tu vois là, il l'a gagné le tombeau du village, dis-tu. Me v'là enfin arrivé dans le jardin de la maison face à Alain. Il avait l'air concentré, un seigneur. Il avait un long tablier gris avec une grosse ceinture qu'il avait serrée au maximum. On aurait tout dit une poule d'eau qui avait été gonflée à l'hélium. Alain qui commence à me parler comme le commandant Libère. Il me dit maintenant que les choses sérieuses commencent. Tu vas t'asseoir sur cette chaise en plastique. Janine va t'apporter un bon pastis. Et surtout, tu ne fais plus un bruit pour ne pas déranger mes champions, hein, déjà. 2 heures et 3 bouteilles de pastis plus tard, voilà enfin le premier pigeon d'Alain qui arrive et qu'il est là dans le trou-plein. Ouais, je dis qu'est-ce qu'il raconte. Il soulève de sa chaise, il court pour aller en haut du pigeonnier à une vitesse. On aurait tout dit Usain Bolt avait 120 kilos de trop. Petit, qui dit avec une espèce de petit bol et de graines rares. Petit. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il parle au pigeon ce coup-ci. Pas moyen que le pigeon rentre dans le pigeonnier Alain qui commence à s'énerver quand tout d'un coup quand même le pigeon se décide à rentrer à ce moment-là. Non, de Dieu. Une chaise en plastique qui casse en deux. Me v'là par terre, il y a eu un boucan dans le cou et le pigeon a eu peur. Il s'est envolé, il est allé, il s'est pris dans l'antenne sur une toiture. Non de Dieu, il était coupé en deux. Un morceau est tombé à mes pieds, l'autre morceau est tombé chez le voisin. Non de Dieu. Sur cette situation bien triste, il faut dire étendu, surtout Alain est monté dans un état de colère, vous auriez vu ça, jamais vu jusqu'à ce jour. Du haut du pigeonnier, il me regarde avec insistance, il me dit Guy, t'as tué un champion, hein? Je lui réponds, je ne sais pas si je l'ai tué, mais en tout cas Janine va me rapporter un pastis parce que ce bec est tombé d'un verre, nom de Dieu. De plus j'essaye un peu de détendre l'atmosphère et faire un peu d'humour, je lui dis Alain, tu vas constater quel morceau, celui de droite ou de gauche du pigeon? Quelle histoire, nom de Dieu, quelle bêtise que j'ai encore fait. J'ai tué le pigeon d'Alain, nom de Dieu, la dernière chose qu'il fallait faire. Alain, il pleurait comme un gamin. Ça m'a fait du mal. Au bout d'une demi-heure, il a commencé à se calmer, à sa jambe à moins trembler, un seigneur. Mais je pense surtout que c'est les 35 duels qui s'est enfilé, nom de Dieu. On a fini par enterrer 400, comme il dit. On les appelle par des chiffres, des nombres, c'est bizarre, hein? 2 petites sépultures, une sépulture pour le côté gauche, une sépulture pour le côté droit. Il a été coupé en deux, saloperie. On a eu un peu de respect, allez, mais bon, quand même. Une belle cérémonie émouvante. Et le fils était là, le grand fils Jojo habillé en noir, la grande fille Zaza habillée en noir aussi, également Janine avec un voile. Et Alain, ses épaules un peu rentrées, comme ça en train de pleurer, il a commencé à chanter « Le gentil pigeon, tu me manqueras, etc. » Du grand même de Dieu, on fait tout un pataquès. Quand il a eu fini son chant grégorien, tout doucement, il se retourne vers moi, les yeux pleins de larmes. Nom de Dieu, Guy, t'as tué mon coulon, t'as tué le 400 des diables.
Pour me faire pardonner, j'ai écrit un petit poème en l'honneur du 400. Je vais vous le lire. C'était émouvant. Mon Dieu que ça a été émouvant. Pigeon, pigeon, quand tu fendais l'horizon, on ne pouvait mal t'imaginer que tu finirais sur l'antenne de télédistribution. 400, au coulon, coupé en deux comme un saucisson, on pleure en ce jour ta disparition, mais surtout ce que t'as coûté comme pognon. Ô pigeon, ô mon beau pigeon, allons voir sur Marmiton combien de petits pois et d'oignons il faut ajouter à la cuisson. Là-dessus, j'ai relevé ma tête. J'ai regardé l'assemblée de la cérémonie. J'ai dit maintenant, bon appétit à tous, nom de Dieu.